gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Voici l'aurore, l'aube de nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Je vous invite de lire avec moi à haute voix, si vous n'êtes pas gêné de le faire, le psaume 103 qui est de David. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes les armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme, bénis l'Éternel. Prions. Nous te bénissons, toi dont la bienveillance dure d'éternité en éternité, qui nous a régénérés par la sanctification de l'Esprit et par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors que nous nous rappelons tes bienfaits,
ton pardon, ta compassion, ta bienveillance suscitent de nos cœurs et de nos voix des louanges dignes de toi pour la gloire de ton nom. Amen. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ton règne est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, livrant son part en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main est venue donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, est mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Bénissons Dieu notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits, ses saints célébrant la mémoire. Et quand tu lieux sur terre et dans les cieux,
des chants de louange. Bénissons-tu notre roi, le tonnerre étendu, porte ses faibles enfants comme l'aigle en la nuit. Il nous guérit, son pouvoir est infini, il nous remplit d'allégresse. Bénissons-tu notre roi qui toujours fait justice, à l'orgueil redoutable, au plus humble propice. Une bonté pour ses enfants révoltés, son amour est sans limite. Je vous invite de faire avec moi une lecture des 10 commandements pour nous rappeler la loi de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Et Romains 3, 19 et 20 nous rappellent. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Prions ensemble. Seigneur Dieu, la lecture de ta loi nous rappelle notre incapacité de l'accomplir. Nous t'avons offensé en désobéissant à ta loi, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas fait. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pardonne nos offenses à cause de Jésus-Christ et purifie-nous de tout mal. Ainsi nous pourrons marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Et Romains 3, 21 à 24 nous rappelle, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonner, je viens. Avec tous les saints, chanter, tu reviens. Alléluia,
ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour, qui est puissant si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui calcula par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le vil roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oh, digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant,
C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. De nos ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je vois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit entendu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, tu nous invites, nous qui avons l'assurance d'un libre accès auprès du sanctuaire par le sang de Jésus.
Nous nous approchons d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé de nos purs, pour te présenter nos humbles requêtes avec foi et confiance. Donc, Seigneur, pour ceux qui sont malades, de parmi nos membres, dans notre communauté, parmi nos familles, nos amis, Seigneur, que tu les soutiennes. Les médecins soignent, mais c'est toi, Seigneur, qui guéris. Donc, sois à l'œuvre pour guérir ces gens qui sont malades. Pour ceux qui sont pauvres ou qui risquent de le devenir avec la façon que l'économie va, Seigneur, toi-même, occupe-toi de leurs besoins, pourvois à leurs besoins pour la gloire de ton propre nom, de toutes les richesses que tu as, car tout t'appartient. Pour ceux qui vivent dans la solitude présentement, sous confinement, qui ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas voir les amis, que les seuls contacts qu'ils ont, c'est par écran, Seigneur, que tu, toi-même, combles leurs besoins de connexion avec des gens. Que toi, tu te rends réel dans leur vie, dans leur cœur, dans leur conscience, qu'ils puissent te parler, qu'ils puissent t'entendre à travers ta parole et sentir ta présence. Pour les dirigeants des différents groupes, le gouvernement du pays, de la province, même de la ville, des centres des soins, Seigneur, que tu les diriges pour prendre des bonnes décisions qui vont faire en sorte que la crise dure le moins de temps possible avec le moins de douleur, le moins de difficultés, le moins de souffrance. Tu nous demandes de prier pour nos dirigeants, pour qu'on vive dans la paix, Seigneur. Donc, que tu leur donnes cette sagesse-là. Je pense à des gens qui doivent se rendre à l'hôpital, soit pour travailler, soit pour la maladie. Seigneur, que tu les protèges là-bas aussi et que tu donnes à l'hôpital une sécurité, une place pour être soigné, pas pour devenir malade. Je pense à des travailleurs qui sont encore actifs, dans la sagesse d'éviter la maladie, dans l'opportunité de s'éloigner des autres quand il faut, et protège-les eux-mêmes de ces infections. Et Seigneur, pour les scientifiques qui travaillent sur un remède, dans la sagesse aussi, la possibilité de trouver. Donc Seigneur, aussi je veux prier pour notre Église, les directions. Aide-nous, l'équipe pastorale, de bien diriger l'Église, de bien montrer notre amour envers le peuple, envers tous les membres et les gens qui sont dans la communauté, qui puissent non seulement reconnaître dans leurs pensées, mais sentir dans leur cœur l'amour que nous avons pour eux, puis le soin qu'on a à eux. Et donc, bénis-nous tous, Seigneur, ensemble. Donc, nous avons loué ta majesté, Seigneur, nous avons confessé nos péchés devant toi, nous avons reçu l'assurance de ton pardon. Nous avons chanté notre reconnaissance et déclaré notre foi ensemble. Maintenant, nous demandons à toi, qui habites une lumière inaccessible, de te révéler à nouveau à nous, par notre écoute de ta parole et par la voix de ton Saint-Esprit dans notre conscience. Parle, Seigneur, car ton peuple t'écoute. Amen. Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par ta vérité, modeler nos vies pour te ressembler, et que ta lumière aujourd'hui rayonne dans l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier par l'éclat de ta pureté. Viens sonder, Seigneur, nos voies, nos pensées. Fais grandir la foi,
fait que nos yeux voient ton amour sublime et ton autorité. Tes paroles sont puissantes et sûres, vérité qui chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle-nous, révèle à nos cœurs tes plans élevés. Vérité dès la nuit des temps, dont l'écho résonne dans l'éternité. Et sous tes promesses, par grâce, nous tiendrons. Tu marches avec nous, par la foi nous irons. Parle-nous avec ton Église et remplis la terre de ta gloire. Parle-nous avec Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Alors, ça nous fait plaisir ce soir de vous parler. Je suis Yvon Douville, pasteur de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Et le moment que vous regardez cette vidéo, eh bien, c'est le premier dimanche d'avril, alors que vous avez décidé, vous avez fait un bon choix de vous réunir pour en apprendre plus sur Dieu et chanter les louanges à Dieu. Excellente décision. Que Dieu vous bénisse tous. Ce soir, j'ai décidé d'être à l'extérieur, un peu pour m'associer. Il pleut présentement, la pluie est froide, mais je suis couvert quand même. Pour m'associer à toutes les personnes, malheureusement, qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19. On sait que les gens qui ont perdu leur emploi, leur travail dans le domaine de la construction, de la restauration, de la vente, tous ceux qui sont dans les écoles également ont perdu leur emploi. Les gens au salaire minimum, les emplois plus précaires, de toutes sortes. Alors, on veut vous communiquer nos prières ce soir à vous qui êtes dans cette situation-là. Vous savez, ça frappe drôlement une famille et on compatit avec votre situation, bien entendu. L'encouragement que je voudrais vous laisser, c'est de dire que la parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Elle est comparée dans la parole de Dieu elle-même à une épée. Et j'ai le plaisir de vous en présenter une ici ce soir, que j'ai eu l'occasion de faire avec Michael Leroy de Leclercville, son fils et mon fils également, Alexis. Et vous savez, une épée, c'est une épée en bois, c'est une imitation, bien entendu. Eh bien, ça représente la force de Dieu pénétrante qui peut à la fois nous permettre de nous défendre et aussi d'attaquer selon les circonstances avec la parole de Dieu. Tout cela est possible parce que la parole de Dieu, elle est inspirée justement par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a écrit et c'est Jésus qui en est le fil conducteur du début à la fin, car il est lui-même la parole de Dieu. Dans cette parole, vous pouvez trouver toutes les sources d'encouragement possibles et je ne cesserai jamais de vous encourager à la lire, la partager et la méditer. Également, n'oubliez pas, dès samedi, normalement c'est commencé, le Facebook Live de Will Pugh concernant la préparation pour la Pâque. Il fait ça à 17h le soir environ. Alors, normalement, c'est commencé au moment que je vous parle. Installez-vous confortablement. Encore une fois, que Dieu vous bénisse dans ce temps, dans cette période très spéciale de l'histoire que nous avons tous l'occasion de vivre présentement et que le Seigneur vous accompagne à chaque moment. Que Dieu vous bénisse. Donc, bonjour tout le monde, bon matin. Je suis bien content de pouvoir être avec vous
Encore une fois, comme vous voyez, je suis actuellement à l'église, mais ne vous inquiétez pas, je suis seul dans la salle, donc il n'y a pas là, de rassemblement, il n'y a pas de danger de contamination, quoi que ce soit. Je me disais juste que c'était sympathique qu'on puisse être dans l'ambiance qu'on connaît. Et d'ailleurs, évidemment, je suis seul dans la salle à cause des directives du gouvernement, et je vous invite, si vous ne les suivez pas déjà à la lettre, de sérieusement considérer le faire. Je pense que c'est notre responsabilité chrétienne dans ces temps-ci de soumettre à nos autorités. On peut trouver peut-être que leurs décisions sont trop drastiques ou trop ci ou pas assez ça, mais peu importe. Je ne pense pas que c'est de contredire l'Évangile, contredire l'essence de notre foi. Donc, je pense que c'est l'attente de Dieu en ce moment pour chacun d'entre nous qu'on se soumette aux directives de notre gouvernement. Donc, je vous invite à le faire. Étant votre pasteur, je vous invite vraiment à le faire et à écouter ces directives-là, les prochaines qui vont suivre aussi. Tant que ça touche la santé, la sécurité, le bien commun, je pense qu'on a tout intérêt à le faire. Donc, je sais que tous les autres ont aussi dit avant moi, mais si vous saviez comment ça fait bizarre de parler une salle vide avec juste une caméra, c'est tellement, tellement étrange. J'ai l'impression de parler tout seul. En tout cas, on va faire avec. Habituellement, quand on prêche, on veut le faire avec toute notre passion, toutes nos émotions. On le fait en regardant des gens qu'on aime, puis qu'on connaît. Mais là, c'est ça. Je parle tout seul dans une grande salle vide avec une caméra. Mais bon, même si c'est loin d'être l'idéal, je rends grâce à Dieu quand même de la technologie qu'on a, qui nous permet quand même d'avoir ces prédications, d'avoir un simili-fonctionnement d'Église, et où est-ce que la parole de Dieu peut quand même être prêchée. Fait que je me réjouis qu'on puisse prendre avantage de ces moyens-là pour continuer d'enseigner la parole de Dieu. Mais juste avant peut-être de commencer la prédication, commencer par un mot de prière. Donc, courbez-vous avec moi. Seigneur Dieu, on veut te rendre grâce pour ce privilège que tu nous donnes, de se rassembler malgré la distance, de le faire en ton nom. Merci de ce que ta parole reste pertinente, que ta parole reste suffisante, même dans des temps comme ça. Je te prie de m'aider, de me donner ta sagesse, ta puissance, que je puisse prêcher ta parole avec clarté, avec sagesse, et que malgré la distance, qu'il y a entre moi et mes frères et sœurs bien-aimés, et que ton esprit puisse quand même parler à leur cœur, que tu puisses produire l'œuvre que tu as besoin de produire dans la vie de tous et chacun, et qu'à la fin tu puisses être glorifié, Seigneur. J'ai confiance que ta parole n'est pas liée, qu'elle n'est pas limitée par la technologie ou par quoi que ce soit, Seigneur, et même pas par le temps qu'il va y avoir entre le moment de l'enregistrement de cette prédication-là et le moment où mes frères et sœurs vont l'entendre. Donc, Seigneur, je t'en prie, dans ta toute-puissance, dans ta souveraineté, dans ta providence, on veut s'attendre à toi, encore une fois, en ce moment, pour que ta parole vienne nous percuter, vienne nous rencontrer, et que tu puisses être glorifié par l'effet que tu vas produire dans nos vies. On te le demande bien humblement, Jésus. Amen. Donc, ce matin, on va continuer, évidemment, dans la série sur 1 Corinthiens. Et comme vous savez, on est rendu officiellement au chapitre 7. Notre frère Hugo a terminé le chapitre 6 la semaine passée. Donc, aujourd'hui, on va couvrir les versets 1 à 9 du chapitre 7. On va passer à peu près 3 semaines, 3 dimanches plutôt, dans le chapitre 7. Donc, c'est le premier de 3. Et je vous rappelle que l'Épître aux Corinthiens adresse des problèmes qui étaient très particuliers, très spécifiques à l'Église de Corinthe. Vous savez, habituellement, Paul, dans ses épîtres, va donner des principes ou des exhortations qui sont plus générales, qui habituellement sont applicables par tous les chrétiens de toutes les époques, de tous les temps, de toutes les cultures. Aime ton prochain comme toi-même, ou Paul qui va dire prier sans cesse, etc. Ça ne s'adresse pas juste à l'Église à laquelle il adresse cette exhortation-là. On comprend que c'est plus large que ça, plus grand que ça. Par contre, dans le passage qu'on va regarder ce matin, il faut absolument, je pense, prendre en compte le contexte des Corinthiens si on veut pouvoir bien comprendre et bien appliquer les enseignements de Paul. Ce serait très facile, je pense, de mal comprendre ce que Paul, lui, avait en tête d'adresser lorsqu'il écrit cette partie-là de son épître. Les versets qu'on va regarder ensemble ont été déjà largement utilisés pour imposer toutes sortes de choses malsaines. Il y a eu toutes sortes de mauvaises compréhensions qui ont découlé du passage qu'on va regarder ce matin et des passages qu'on va regarder aussi dans les 2 prochaines semaines. Par exemple, à partir du chapitre 7, certaines personnes sont arrivées à la conclusion que le mariage est mauvais, que le mariage ne devrait pas être poursuivi, ne devrait pas être vu comme quelque chose de positif. Certains autres ont vu, dans le chapitre 7 toujours, que la femme doit absolument se soumettre à son mari, combler tous les besoins sexuels de son mari. Évidemment, je ne pense pas du tout que c'est ce que la Bible enseigne. Ou même sinon, on a juste à penser plus proche de nous, à l'Église catholique, qui a imposé le célibat à tous les prêtres.
Ce n'est pas uniquement sur le chapitre 7, mais le chapitre 7 a fait partie de la réflexion qui les a menés jusque-là. Donc, lorsqu'on va lire le texte d'aujourd'hui, je pense qu'il faut être prudent, qu'on se garde de ne pas sauter à des conclusions trop hâtives, trop rapides, trop superficielles. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse lire le texte ensemble. Donc, si vous avez une Bible à la maison, je vous invite à tourner avec moi. Ça va être dans 1 Corinthiens, chapitre 7, les versets 1 à 9, qui se lisent comme suit. Paul va écrire « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par indulgence, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et comme vous avez sûrement remarqué, le passage va parler majoritairement du mariage et du célibat, et des relations qui en découlent, des circonstances qui découlent à la fois du mariage et du célibat. Et premièrement, avant d'aller plus loin, je pense que c'est très important de savoir que dans l'Empire romain en général, il y avait une certaine admiration pour ce qu'on appelle le mode de vie ascétique. C'est-à-dire un mode de vie qui acceptait volontairement de restreindre les passions de la chair. On a toutes sortes de désirs, de besoins, de passions, et ceux qui prônaient l'ascétisme se disaient non, ces passions-là, on devrait apprendre à les contrôler, apprendre à les soumettre à notre volonté, à notre esprit. C'était un peu l'idée qui était derrière. Et donc, le célibat était louangé en ce sens-là par certaines personnes qui avaient peut-être une maîtrise volontaire des passions sexuelles. Donc, plutôt que de se livrer à toutes sortes de formes de sexualité, ils disaient non, on va se réfréner, on va rester seul. Et évidemment, pour des raisons évidentes. Et il faut dire que cette idée-là était particulièrement populaire parmi les Grecs, à cause de leur amour de la philosophie, de leur poursuite de ce qu'on appelle l'élévation, de leur poursuite de la vertu. Et n'oublions pas que Corinthe, géographiquement, la ville de Corinthe se situe dans la province de la Grèce, et que c'est la ville qui a le plus d'influence dans toute cette région-là du monde à ce moment-là de l'histoire au 1er siècle. Plus même que Athènes, qui était la capitale. Donc, si c'était populaire en Grèce, c'était particulièrement populaire à Corinthe, on peut s'en douter. Ceci étant dit, dans le cas des Corinthiens, je vous rappelle qu'il y avait probablement 2 groupes majeurs dans l'Église. Il y en avait peut-être plus, mais il semble, de ce qu'on peut lire et comprendre, qu'il y avait au moins 2 groupes ou 2 parties dans l'Église qui formaient une manière de voir, de penser assez forte. Premièrement, il y avait ceux qui se vantaient d'être totalement libres en Christ. Ils se vantaient de leur liberté et ça leur donnait, dans leur perception, le droit de faire ce qu'ils voulaient, finalement. De ne pas avoir de limites. Ils étaient tellement libres qu'ils pouvaient laisser libre recours à toute leur passion sans aucune modération. Puisque de toute façon, eux voyaient que leur corps était périssable. Le corps va passer, le corps va mourir. Et si c'est juste quelque chose qui passe, pourquoi s'attarder au corps? Pourquoi s'attacher au corps? On devrait pouvoir faire ce qu'on veut. Et Hugo, la semaine passée, a interagi avec cette idée-là, où Paul va dire, non, attendez, votre corps, c'est vrai qu'il est périssable. C'est vrai que votre corps va passer un jour, mais votre corps est actuellement le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Votre corps n'est pas méprisable, comme vous pouvez penser. Et c'est donc une mauvaise chose que de livrer votre corps à n'importe quoi, puisque vous êtes ce temple du Saint-Esprit. Donc ça, c'était le premier groupe. Mais il semble aussi y avoir un autre groupe dans l'Église qui, au contraire, eux, se vantaient d'être forts, mais forts par leur résignation, par le désir de dominer sur leur corps, de ne pas se laisser aller dans toutes les passions. Donc le premier groupe, eux, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, il n'y a pas de limite. Et le deuxième groupe qui se donne beaucoup de limites et qui veulent se restreindre et apprendre à vivre d'une manière qui apparemment, à première vue, est pieuse. Et dans leur conception des choses, ce qui les motive à faire ça, c'est qu'ils comprenaient que le corps, ils voyaient le corps comme étant quelque chose de mauvais, de charnel. Donc, il ne fallait pas se soumettre aux passions, aux désirs de notre corps, puisque c'est un corps qui était mauvais. Et donc, il devait avoir des mauvais désirs, n'est-ce pas?
Et eux voyaient la sexualité essentiellement comme quelque chose de sale, comme quelque chose d'animal, puisque c'est des désirs d'un corps mauvais ou d'un corps avec des désirs qui sont mauvais. Et on sait que certains auteurs populaires de l'époque affirmaient que la sexualité ne devrait pas avoir lieu, à l'exception de la procréation. Donc, si tu veux faire des enfants, la sexualité est appropriée, mais à l'extérieur de ça, c'est une mauvaise chose et tu ne devrais pas tomber là-dedans. Même pour un couple marié, vous ne devriez pas avoir de relations sexuelles s'il n'y a pas d'enfants qui en résultent. Et on sait que l'Église catholique a récupéré déjà, plus tard cette idée-là et en a fait un dogme. Il l'a imposé à plusieurs. Donc, dans le passage de ce matin, Paul a le délicat défi de donner une ligne directrice claire et bien nuancée. Parce qu'il sait qu'il y a différentes conceptions, différentes approches, différentes réflexions qui motivent différents groupes dans l'Église de Corinthe. Donc, Paul, c'est toute une tâche qu'il a à faire, tout un défi. Et en vrai, les deux groupes ont fondamentalement tort. C'est pas comme s'il y avait un groupe qui avait raison puis que l'autre avait tort. Les deux ont tort, les deux sont dans le champ. Puisque le corps est bon et qu'il a été créé par Dieu. Donc, ceux qui voient que le corps est mauvais, puis que finalement, ou tellement passager qu'on peut faire ce qu'on veut avec le corps, Paul dit non, le corps est créé par Dieu. Et donc, il est bon, il a une valeur. On devrait en prendre soin et faire attention. Et ceux qui pensaient que la sexualité était sale, ou bestiale, ou animale, Paul va dire non, la sexualité est aussi bonne. Parce qu'elle a aussi été créée de Dieu, elle est voulue de Dieu. Donc, le corps est bon et la sexualité est bonne. C'est ce que Paul veut nous dire. Donc, voyez-vous l'ironie dans tout ça? Paul, il est en train de confronter l'idée de ces deux groupes majoritaires dans l'Église, qui ont tous les deux tort, mais pour des raisons différentes. Et ils arrivent chacun à leur conclusion, qui sont drastiquement opposées, et tous deux sont dans des extrêmes, que Paul va devoir venir désamorcer, que Paul va devoir venir modifier pour leur donner une vision, une compréhension juste de la réalité selon les Écritures. Donc, comme je disais, Paul a tout un défi ce matin d'enseigner sur ce sujet-là, surtout qu'il le fait à distance. Il le fait par une lettre. Il ne peut pas juste être avec eux et répondre à la question directement. Il le fait par une lettre. Surtout même si on se rappelle, si on considère la grande immaturité des Corinthiens, ce n'était pas une église stable, ce n'était pas une église avec une grande maturité qui était capable de prendre les choses, puis de les étudier ou de les réfléchir, de les décortiquer comme il faut. Ce n'était pas le cas des Corinthiens. Donc Paul se doit d'être très clair, de prévoir d'avance leurs questions, dans un sens, puis il les connaît, fait qu'il peut savoir quelle sorte de questions s'en viennent de leur part. Il faut qu'il prévoie leur réaction, il faut qu'il prévoie la manière que les Corinthiens pourraient comprendre, ou même qu'ils pourraient tordre les enseignements de Paul, pour finalement comprendre un peu ce qu'ils veulent. Donc, comme on va voir, je pense que Paul va mettre la vis un peu plus serrée que moi avec les Corinthiens. Et dans la situation de Corinthe, je pense que c'était adéquat, c'était approprié de le faire. Donc, au tout début du verset 1, on va commencer à approcher le texte. Au tout début du verset 1, vous avez remarqué que Paul mentionne qu'à ce point-ci de sa lettre, il se met à répondre à leurs questions. Il semble en effet que les Corinthiens avaient écrit à Paul pour lui demander quelques éclaircissements sur différents sujets. On ne sait pas tout à fait comment Paul a eu ces questions-là. Est-ce que c'était les gens de Chloé? On sait au tout début de sa lettre, il va parler que les gens de Chloé sont venus le voir pour lui raconter un peu la situation de l'Église de Corinthe. Les versets 1 à 6, Paul répond à différentes situations de l'Église de Corinthe. Pas que les Corinthiens lui veulent poser des questions à ce sujet-là, mais quand Paul apprend ça, il est choqué, il est outré, et il faut qu'il intervienne, donc il écrit pour ça. Mais il semble par la suite qu'il y a une série de questions qui venaient des Corinthiens. Et comme je disais, on ne sait pas si Paul les a eues par rapport à des gens qui sont venus le voir ou si c'était une lettre que l'Église lui a écrite, mais peu importe. Paul a entendu des questionnements des Corinthiens et il veut donner des éclaircissements. Et parmi les sujets qu'il va parler, traiter dans les prochains chapitres, on va parler entre autres du mariage. Donc ce matin, dans le chapitre 7 en général, on va en parler. Mais on va aussi adresser la viande sacrifiée aux idoles, la manière de faire le culte lorsque l'Église se rassemble. On va parler d'une question doctrinale sur l'idée de la résurrection, parce qu'il semble que certains Corinthiens ne croyaient pas dans une résurrection, qui rejetaient l'idée d'une résurrection. Il semble aussi que les Corinthiens aient posé une question à Paul en faveur de la collecte, que Paul est en train de faire à travers l'Empire romain pour venir en aide aux chrétiens pauvres de Jérusalem. Donc, de tous ces sujets-là, et il y en a d'autres qu'on va traiter aussi, de tous ces sujets-là, Paul avait le choix. Par quoi est-ce qu'il commence? Il y avait vraiment, je pense, un barreau de choix. Mais il décide volontairement de commencer par aborder les relations conjugales. Et dans un sens, c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Paul parle des relations
Depuis le chapitre 1, c'est les relations qui sont au centre de tout jusqu'au chapitre 4. Au chapitre 5, il dénonce l'immoralité sexuelle, chose qu'il va reparler au chapitre 6. Et entre les deux, il va parler des relations qu'ils ont entre eux lorsqu'ils s'amènent en cours. Donc, les deux sujets principaux, si on veut les catégoriser, il va parler des relations dans l'Église et de la sexualité. Donc, c'est tout à propos, je pense, de commencer en prenant la question des Corinthiens qui traitent le mariage. Parce qu'évidemment, il était dans le champ là-dessus aussi. Donc, commençons premièrement avec les versets 1 à 7, qui nous parlent du couple et de la sexualité. Dans le verset 1, plusieurs exégètes pensent que Paul ici est en train de reprendre une phrase des Corinthiens. Lorsque Paul veut écrire « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme », il semble, du moins, que les exégètes nous disent, que les commentateurs nous disent, que c'était une question directement que les Corinthiens posaient, que Paul reprend la question et qu'il y répond. Et Paul, quand il va donner sa réponse, il va répondre par oui et non. Okay? Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il répond, à la fois pour ne pas donner trop raison à un groupe au détriment d'un autre groupe, mais de donner une ligne directrice sage et équilibrée. Il va dire qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Et si toucher, évidemment, c'est un euphémisme, c'est dans le sens sexuel. Et dans le contexte d'un Corinthiens 7, il parle du mariage, donc de la sexualité dans le cadre du mariage. Et Paul va dire, il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Donc, à première vue, Paul semble donner raison à la gang qui défend l'ascétisme, qui prône la maîtrise de soi, qui prône le célibat comme une vertu, comme quelque chose de bon à atteindre. Mais remarquez que Paul n'est pas en train de dire que c'est une obligation pour un homme de ne pas toucher de femme. Il n'est pas non plus en train de dire que c'est l'idéal pour l'homme de ne jamais toucher de femme. Ce n'est pas ça que Paul dit. Il dit simplement qu'il est bon, donc il est approprié pour l'homme de ne pas toucher de femme. Et remarquez aussi que ça n'implique pas pour autant qu'il n'est pas bon aussi pour l'homme de toucher une femme. Il peut être à la fois bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais dans un autre contexte, une autre circonstance, bon pour l'homme de toucher une femme. Un n'exclut pas l'autre. Après tout, dans le plan original de Dieu, il s'était créé un homme et une femme pour qu'ils soient unis, qu'ils soient en relation ensemble. Et pas juste en relation platonique, là, mais qu'il y ait un aspect sexuel. Et le plan de Dieu était très bon. Fait que Paul n'est pas en train de dire, non, non, le plan de Dieu c'était bien, moi je vais vous donner une meilleure option, c'est le célibat. C'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Au contraire, même, il va dire au verset 2 que c'est totalement approprié qu'un mari ait une femme et qu'une femme ait un mari. Et à ce point-ci, Paul semble prendre position contre l'ascétisme. Il semblait les approuver dans le verset 1, et là, on dirait qu'il se retourne en disant non, c'est bon qu'un mari ait une femme et qu'une femme ait un mari. Malgré qu'il n'est pas en train ici d'éprouver toutes les formes de sexualité de ceux qui se disent libres en Christ. Il n'est pas en train de donner raison à ceux qui faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. C'est pas là que Paul s'en va non plus. Paul ici parle d'une relation d'un homme et d'une femme dans le cadre du mariage. Tout au long du chapitre, c'est ce dont il va être question. Il faut faire attention de ne pas tirer des mauvaises conclusions. Donc, essentiellement, ce que Paul nous dit, c'est que l'abstinence est une bonne chose, mais que si l'abstinence conduit vers une forme d'immoralité sexuelle, et bien dans ce cas-là, le mariage est de loin le mieux. Puisque de toute façon, c'est dans le mariage qui est le cadre que Dieu a prévu pour la sexualité. Donc, voyez-vous, finalement, Paul est en train de dire que les deux situations sont bonnes. Le célibat est bon, le mariage est bon. Et il y a des défis qui sont particuliers aux deux. Il y a des défis pour ceux qui sont célibataires, qui ne seront pas les mêmes que les défis de ceux qui sont mariés. Mais dans les deux cas, il y a des défis. Il y a des avantages et des inconvénients. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui et la semaine prochaine. Mais le point principal que Paul veut faire dans le chapitre 7 au complet, nous autres on traite juste 1 à 9 aujourd'hui, mais dans le chapitre 7 au complet, le point que Paul veut faire, c'est d'exhorter les croyants à être satisfaits dans la situation dans laquelle ils sont. Donc, que tu sois célibataire, sois satisfait. Que tu sois marié, sois satisfait. Que tu sois veuf ou veuve, sois satisfait. C'est ce que Paul veut que l'on comprenne. Et ça, on va y revenir à plusieurs reprises ce matin et, comme je disais, dans les prochaines semaines aussi. Et juste pendant qu'on est encore dans les versets 1 et 2, j'aimerais peut-être simplement ouvrir une petite parenthèse que je crois essentielle. Parce que je pense que ça nous présente bien à quel point est-ce que l'idée d'un mariage monogame et hétérosexuel est clair dans le texte. Monogame, c'est-à-dire seulement entre deux individus, et hétérosexuel, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Parce qu'aujourd'hui, on entend dire beaucoup
par des personnes qui s'appellent chrétiens, que la Bible accepte et soutient finalement l'homosexualité, ou accepte et soutient toutes les autres formes d'orientation sexuelle. On entend ça de plus en plus, surtout parmi des mouvements peut-être plus libéraux, mais quand même, c'est de plus en plus populaire, ça gagne du terrain. Et ils vont dire, non, la Bible ne se prononce pas contre l'homosexualité, la Bible ne fait juste pas en parler. Ou ceux qui disent qu'ils en parlent, ils disent, ben, c'était dans un contexte bien précis, mais ça a changé. Puis finalement, ils veulent promouvoir l'homosexualité ou d'autres formes d'orientation sexuelle. Pourtant, Paul ici exhorte les Corinthiens à un seul standard d'union de mariage. Je pense que c'est difficile de voir autre chose dans le texte. Et c'est pas comme si les Corinthiens n'étaient pas au courant d'autres choses. C'est pas comme si Paul disait, non, vous avez le droit à n'importe quelle forme de relation sexuelle ou d'orientation sexuelle, mais vous, les Corinthiens, vous êtes straight, fait que je vais juste vous parler de mariage hétérosexuel. C'est pas le cas du tout. Si on lit un texte que Hugo nous a enseigné la semaine passée, 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11, on va lire « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Et ne vous y trompez pas, ni les impudiques, donc ni ceux qui performent toutes sortes de sexualité à l'extérieur du cadre prévu par Dieu, ni les idolâtres, ni les adultères, donc ceux qui ne respectent pas le mariage, ni les efféminés, qui peuvent être réduits par les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et Paul va dire, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. À Corinthe, il y avait des efféminés, il y avait des adultères, il y avait des impudiques. Et Paul dit, c'est ce que vous étiez. Donc les Corinthiens étaient très au courant des autres pratiques sexuelles possibles. Ce n'est pas qu'ils étaient ignorants et qu'ils ne savaient pas c'était quoi. Au contraire, à Corinthe, je vous rappelle, on était dans le Las Vegas de l'époque. Toutes les perversions sexuelles possibles arrivaient à Corinthe, très probablement. Mais pourtant, le standard de Dieu est clair. La sexualité est prévue dans le cadre unique du mariage entre un homme et une femme. C'est ce que Paul nous dit sans cesse. Prenez le temps de relire le texte et voyez à quel point c'est qu'il parle de homme et qu'il contraste avec femme. Il va parler de femme et il va contraster avec homme sans cesse. Il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, ne croyez pas ceux ou celles qui disent que la Bible accepte autre chose que l'hétérosexualité. Ou que la Bible ne parle simplement pas d'homosexualité. Donc, étant donné que la Bible n'en parle pas, c'est correct. C'est faux. C'est complètement faux. La Bible en parle clairement et défend constamment le plan original de Dieu. Et Dieu ne change pas. Et je vous propose que son plan non plus ne change pas. Donc, je ferme la parenthèse. On continue sinon dans les versets 3 à 5, où Paul ici va prendre le temps de donner un enseignement pour les couples de Corinthe. Et je vous rappelle, il y avait cette croyance ambiante que l'abstinence, même dans un couple marié, était supérieure à la sexualité. Donc, il y avait peut-être des couples à Corinthe qui luttaient avec ça, de dire, mais on est marié, on aurait le droit à la sexualité, mais peut-être que ce n'est pas une bonne chose. Peut-être que finalement, c'est laid, c'est sale. Et peut-être que finalement, pour glorifier Dieu, on ne devrait pas s'unir ensemble. Et ce à quoi Paul répond, non, ce n'est pas vrai. Il va écrire au verset 3, « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. » Et c'est fort, les termes que Paul utilise sont très forts. « Que le mari rende », rendre ici se traduit par un devoir habituel. Paul est en train de nous indiquer que ce dont le mari va rendre est un devoir habituel. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Littéralement, ici, c'est question d'une dette, une question de ce qui lui est dû. C'est fort, les termes. Hein? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, très clairement, ici, une idée de mutualité, de responsabilité, de privilège que les époux ont un envers l'autre. Il y a une mutualité, et ça même dans le domaine sexuel. Paul, ici, je vous rappelle, il parle de la sexualité dans le cadre du mariage. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez ce que Paul dit au verset 4. Il va dire, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc, voyez-vous ici l'idée du don de soi pour le bien et pour le plaisir de l'autre. Je pense que c'est difficile de passer à côté dans ce texte-là. Où chaque conjoint, finalement, apprend à mourir à lui-même, apprend à mourir à ses désirs, apprend à mourir à ses passions pour considérer les besoins et les désirs de son partenaire. C'est l'idéal que la Bible nous donne sans cesse. Ce n'est pas juste Paul ici, mais dans d'autres textes aussi. Donc, mon épouse se doit à moi, mais ce n'est pas à moi de l'exiger, puisque moi-même, je me dois à elle. Voyez-vous, c'est cette mutualité, cette réciprocité.
Il y a un devoir, il y a une considération mutuelle entre les époux. Par contre, ayant dit ça, vous savez comme moi à quel point c'est facile de prendre ce principe-là et de l'exagérer au point finalement on tombe dans l'excès ou dans l'abus pour un couple. De dire, non, tu te dois à moi. Ça peut être mal compris, mal vécu. Ça peut devenir rapidement malsain dans le cadre d'un couple. N'oubliez pas, c'est mutuel. C'est pas que la femme se doit plus au mari, mais le mari aussi se doit à la femme. Et ils se doivent un à l'autre. Mais dans le respect, dans l'amour, dans la considération mutuelle. Et là, si jamais ça tombe dans l'abus, dans l'excès, évidemment, c'est plus dans la sagesse de Dieu. C'est pas ce que Paul est en train d'enseigner ici. Et malheureusement, trop souvent, on entend ce genre de drame-là arriver. Mais pourtant, le couple chrétien devrait cultiver, devrait entretenir une saine sexualité. Et j'oserais même dire une riche sexualité, une sexualité abondante, où la considération de l'autre est au centre des interventions, des actions de chacun des partenaires. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est l'idéal de Dieu pour le couple. Et je pense que Paul ici veut venir briser la mauvaise compréhension que certains Corinthiens pourraient avoir de la sexualité. Parce qu'on vient tous avec nos œillères, on vient tous avec nos préconceptions, nos attentes, nos craintes. Et Paul, ici, n'est pas insensible à ça. Il connaît les Corinthiens, il connaît leur contexte, il veut répondre adéquatement ou précisément à ce qu'ils peuvent penser ou voir. Et les Corinthiens, je pense, comme je disais, avaient une mauvaise compréhension de la sexualité. Et malheureusement, cette compréhension-là s'est répandue, s'est enracinée dans le christianisme jusqu'à aujourd'hui. Ça peut prendre différentes formes, mais c'est encore présent. Plusieurs croyants pensent que le sexe est quelque chose de sale, quelque chose de honteux, quelque chose d'animal. Dans le sens où c'est agréable, mais c'est quelque chose qu'il faut garder tabou. Parce que c'est pas spirituel, le sexe. C'est pas pieux. Fait que c'est le fun, mais on n'en parle pas, puis on se sent un petit peu mal en rapport avec ça. Pourtant, Paul, au verset 5, va encourager les couples à ne rien laisser entrer dans leur vie qui pourrait mettre une distance entre eux, entre leur épanouissement de couple. Et ça inclut ici la sexualité. Paul est en train de dire, laissez rien venir interférer dans votre devoir conjugal, même pas, jusqu'à un certain point, la prière. Et ça, c'est intéressant. Alors, on lit que d'un commun accord, les époux peuvent prendre un temps à part pour la prière, ou pour la méditation, pour le jeûne. Mais Paul les encourage à vite retourner ensemble, profiter l'un de l'autre. Et de ne pas, finalement, laisser à Satan l'occasion de venir nous tenter. Et vous savez comme moi à quel point est-ce que les tentations sexuelles peuvent être fortes. Donc, Paul dit, donnez-vous un à l'autre pour qu'il n'y ait aucune tentation à l'extérieur de votre mariage. C'est l'image que Paul donne. Et que même la prière, allez-y, priez chacun de votre bord, jeûnez ou méditez, mais n'oubliez pas, vous devez un à l'autre. Fait que même dans ce que nous, on considérait le plus important, ou le plus spirituel, Paul dit oui, il y a une place pour ça. Mais n'oubliez pas le lien privilégié que vous entretenez ensemble. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Et c'est important, finalement, qu'on réalise que Dieu, notre Créateur, nous a donné la sexualité comme un cadeau. En vrai, la Bible parle même de la sexualité comme d'une image pour nous faire comprendre la relation profonde, la relation intime que Christ entretient avec son Église. De la même manière que l'homme et la femme font un ensemble lorsqu'ils s'unissent dans l'intimité, de la même manière que Christ et son Église vont être unis. Si vous voulez réfléchir plus loin là-dessus, allez lire dans Éphésiens 5 les recommandations que Paul donne à la fois aux épouses et aux maris. C'est fou à quel point ce qui ancre les responsabilités mutuelles des deux conjoints dans l'Évangile, dans l'œuvre que Christ a faite et dans ce qui s'en vient, dans l'accomplissement final de ses promesses. Donc la sexualité en elle-même est bonne et désirable en soi. Bien sûr, dans les limites prescrites par Dieu, mais la sexualité est quelque chose de bon et de désirable. Donc le problème, ce n'est pas le sexe. Notre problème, c'est une recherche déchue du sexe. Où est-ce que, dans nos corps charnels, où est-ce qu'on se fait des dieux, on se conforme à nos propres règles, là, il y a un danger en termes de sexualité. Finalement, où est-ce qu'on veut ignorer les recommandations de Dieu, ou même pire, quand on aspire ou qu'on veut volontairement transgresser les limites établies par Dieu, là, ça devient malsain, évidemment. Mais en tant que chrétien, soyons capables de discerner, de rejeter les mauvaises formes de sexualité, mais d'être capable de garder précieusement tout ce qui cadre dans le plan de Dieu. On ne devrait pas tout balancer parce qu'il y a du mal. On devrait garder ce qui est bon et le chérir, parce que ça nous vient de Dieu, et éloigner les perversions, les altérations de ce que Dieu nous donne. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un cadeau, c'est un trésor pour les couples.
Et Dieu s'attend qu'un couple épanoui s'épanouisse aussi à ce niveau-là. Donc, en tant que chrétiens, n'ayons pas peur, ne soyons pas gênés de la sexualité. Au contraire, on devrait s'en réjouir parce qu'on sait, nous, d'où ça vient, on sait pourquoi ça existe, on en connaît les limites et on comprend vers quoi ça pointe. Donc, on n'a pas à être gêné. Au contraire, on devrait être capable d'en parler et de chercher à mieux le comprendre, possible, puisque finalement, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour notre bien. Pour vous qui êtes mariés, ici, ça veut dire que vous devriez prendre plaisir et rechercher cette union, cette intimité avec votre mari ou avec votre femme. C'est quelque chose d'intentionnel, de volontaire de votre part. Et ce matin, je n'ai pas le temps de développer la théologie biblique de sexualité, mais je peux vous dire qu'au-delà de l'aspect physique, il y a tout un aspect qui est spirituel. Honnêtement, il y a quelque chose de beau, de profond, de réjouissant. Il y a quelque chose de bon dans ça. Et de prendre le temps de voir tout ce que les Écritures nous disent à ce sujet-là, je pense que c'est un exercice extrêmement intéressant à faire. À vous qui êtes en couple, Dieu vous a donné un cadeau. Dieu vous a donné une grâce. Et de grâce, ne vous en privez pas. Évidemment, il y a l'aspect de l'âge qui peut rentrer en ligne de compte sur les relations qu'on entretient avec notre partenaire. Il y a l'aspect de la maladie. Il peut y avoir d'autres limitations. Ça, c'est une réalité de la vie. Mais l'idée du texte ce matin, c'est ceci. Marie, cherche intentionnellement à plaire à ta femme. Fais tout ce que tu peux pour la considérer, pour lui faire plaisir. Femme, cherche intentionnellement à plaire à ton mari. Hein? N'oublie pas, son corps t'appartient. Et Marie, le corps de ta femme t'appartient. Mais vous êtes dans cette alliance mutuelle et vous cherchez le bien de l'autre. Et vous profitez, vous avez du plaisir ensemble de cette union spéciale que vous avez. Donc, ne vous privez pas l'un de l'autre et ne laissez rien venir interférer dans cette relation particulière qui vous appartient. Mais dans le cas de l'apôtre Paul, évidemment, ce n'était pas sa réalité. Ou du moins, ce n'était plus sa réalité. Il y a un gros débat qui sévit à savoir est-ce que Paul a déjà été marié ou pas. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Il semble avoir des évidences intéressantes pour croire que Paul a déjà été marié. Est-ce que son épouse est morte? Est-ce qu'elle l'a quitté après sa conversion? On ne sait pas. La réalité, c'est qu'on n'a aucune idée si Paul a déjà été marié ou pas. Mais au moment où il écrit cette lettre-là, c'est clair. Paul n'est pas marié, il se définit lui-même comme un célibataire. Et Paul comprend qu'en étant seul, en étant célibataire, la sexualité n'est pas pour lui. Parce que c'est dans le cadre entre un homme et une femme, dans le mariage. Mais pourtant, Paul, ça ne le dérange pas pour autant, puisqu'il voit les opportunités supplémentaires de servir le Seigneur en tant que célibataire. Et ça, on va en parler abondamment la semaine prochaine. Mais Paul lui-même va dire au verset 7 que c'est un don, que son célibat est une habilité, une capacité qui lui vient de Dieu. Et ceci étant dit aussi, Paul reconnaît bien évidemment que le mariage est aussi un don qui nous vient de Dieu. Donc, le célibat est une capacité, une habilité qui nous vient de Dieu, le mariage aussi. Chacun a reçu un appel ou un don différent, Paul nous dit. Et donc, chacun devrait se réjouir de sa situation et apprendre à vivre avec les défis particuliers de sa situation. Parce que le mariage apporte des défis particuliers. Le célibat amène des défis particuliers. On devrait être capable d'assumer où est-ce qu'on est, qu'est-ce que le Seigneur permet qu'on vive, dans quelle étape de vie on est, et de dealer à la hauteur des défis aussi qui viennent avec ça. Vous savez, parfois, les personnes célibataires peuvent tellement vouloir être mariées qu'elles ne sont pas capables d'apprécier leur période de célibat. Elles ne sont pas capables de vivre pleinement, d'une manière épanouie en tant que célibataire. Alors, finalement, le célibat n'est pas vu comme un don de Dieu, comme Paul nous le présente ici, mais c'est vu comme une malédiction, comme quelque chose à fuir. Et bien souvent, le mariage peut devenir une idole dans ces cas-là. Parce que oui, on est capable d'idolâtrer n'importe quelle bonne chose que Dieu donne aussi. Tandis qu'il y a beaucoup de personnes mariées qui, des fois, envient les célibataires. Parce que la réalité, c'est que les célibataires ont beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de liberté que peut en avoir un époux ou une épouse, ou un père ou une mère de famille. Donc, défis particuliers et opportunités particulières dans chacun des cas. Donc, encore une fois, je pense que la chose la plus importante, c'est d'être capable d'être reconnaissant de notre situation actuelle. Bien entendu, est-ce qu'on peut désirer ou aspirer à autre chose? Bien oui, c'est pas mal en soi. Mais la vraie question, c'est, est-ce que tu es capable de rendre gloire à Dieu? Est-ce que tu es capable de rendre grâce à Dieu pour l'état où tu es en ce moment? Que ce soit marié, que ce soit célibataire. Le danger, c'est toujours d'idéaliser la chose qu'on n'a pas. Hein? Les célibataires disent « Ah, j'aimerais tellement être marié, je vais enfin être heureux quand je vais être marié. » Et c'est pas vrai.
Et les personnes mariées disent « Ah, Colin, si j'avais plus de temps comme le célibataire, je serais plus heureux. » Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. On idéalise. Et finalement, on va passer nos vies sans joie. Parce qu'il va toujours avoir quelque chose d'autre que je n'aurai pas. Ou quelque chose que j'ai et que je ne voudrais pas. Et là, finalement, on va passer à côté. Donc, ce matin, j'aimerais simplement vous encourager, mes chers frères, mes chères sœurs, s'il vous plaît, voyez votre situation comme bonne. Si vous êtes marié, gloire à Dieu, trouvez votre joie dans votre mariage. Même avec tous les défis que ça représente, et je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais si vous êtes célibataire, bien, gloire à Dieu, et trouvez votre joie dans votre célibat. Avec tous les défis que ça représente, et je sais que ce n'est pas facile non plus toujours. Donc, les deux états sont bons, et soyez capables de les vivre pleinement à la gloire de Dieu. Parce que dans les deux cas, il y a des avantages certains. Et tirez profit des avantages de votre situation. Après avoir dit tout ça, Paul se tourne maintenant vers les personnes seules. Celles qui sont célibataires ou celles qui ne sont pas mariées, peut-être les personnes qui sont veuves, etc., qui ont perdu leur conjoint. Et je dirais que c'est intéressant de voir qu'est-ce que Paul va leur dire à eux dans leurs circonstances. Parce que je vous rappelle que pour plusieurs personnes vivant au 1er siècle, l'idée du célibat était désirable en soi. C'était de faire preuve de beaucoup de maîtrise de soi. C'était vu comme quelque chose de bon, quelque chose de désirable, quelque chose de noble. Et effectivement, je pense que les personnes célibataires sont appelées, par la force des choses, à développer une plus grande maîtrise d'eux-mêmes. C'est vrai, c'est une réalité. Tandis que toujours au 1er siècle, ceux qui étaient mariés pouvaient être perçus comme des personnes n'étant pas capables de se contenir, comme des personnes finalement faibles. Et comme je l'ai dit, le mariage pouvait être vu comme sale ou comme inférieur dans certaines cultures païennes. Si tu étais célibataire, tu avais atteint quelque chose de bon. Si tu étais marié, tu n'es pas capable. Ça nous montre que tu n'es pas capable de te contrôler finalement. Et c'était vu comme inférieur au célibat. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, notre perception des choses est complètement inversée dans notre société, dans notre monde. De nos jours, on pense que les croyants, nous on pense en tant que croyants, on a malheureusement tendance à penser que le mariage est la seule option possible, la seule option viable, la seule vraie bonne chose à atteindre. En général, dans les églises, le célibat est mal vu, et même découragé des fois. J'ai déjà entendu des circonstances où les personnes qui désiraient être célibataires, ou demeurer même célibataires, étaient découragées de le faire. Après tout, est-ce que le but ultime et l'épanouissement personnel, c'est pas d'avoir un partenaire de vie? Et là, vous comprendrez que je le dis sarcastiquement. Je ne le pense pas. Si tu es seul, ça doit être parce que tu as un problème. Ça, je l'ai déjà entendu aussi, malheureusement. Et je pense que c'est épouvantable de penser ça, de mettre ce fardeau-là sur les gens. Et c'est là qu'il faut être prudent, je pense, dans nos réponses. Et Paul, lui, présente une approche qui est très équilibrée, contrairement à notre perception moderne, où on va souvent être déséquilibré. Si une personne célibataire aspire au mariage, elle aspire à quelque chose de bon et de noble. Mais comme Paul va dire au verset 9, il est beaucoup mieux de se marier que de vivre dans l'immoralité sexuelle. Donc, si tu n'es pas capable de vivre avec les tentations que ta situation de célibataire amène, il serait plus sage pour toi de te marier. Même si tu aimes avoir ton autonomie, ta liberté et tout, si tu n'es pas capable de te maîtriser, il est plus sage pour le bien de ton âme, pour le bien du témoignage de Christ, que tu puisses te marier. Cependant, ça ne veut pas dire que le célibat soit une mauvaise chose en soi. Comme on l'a vu, c'est aussi un don de Dieu. Et Paul loue les avantages que procure le célibat. Et comme je disais, on va en parler la semaine prochaine. Et de toute façon, n'oublions pas, Jésus lui-même était célibataire. Et ça, je pense, ça devrait changer une perception du célibat. Jésus était pourtant un être humain complet, complètement épanoui. Jésus n'était pas en manque de quoi que ce soit. Il a vécu cette vie dans notre chair, comme vous et moi, en tant que célibataire. Et il n'était pas malheureux de le faire. Il est venu. Il a vécu une vie très bonne, excellente. Il était ce modèle. Pour vous et moi, c'est un modèle par excellence. Donc, je pense ici que Paul est très clair. Si tu choisis de vivre une vie de célibataire, tu fais un bon choix. Et c'est notre responsabilité en tant que croyants, en tant que frères et sœurs, de t'encourager et de te soutenir. Mais sache que tu vas avoir des défis particuliers dans ce choix de prendre cette vie de célibataire. De même qu'il va y avoir des défis particuliers pour les couples, si jamais tu prends le choix de te marier. Ceci étant dit, je veux être sensible à ceux qui aspirent au mariage et qui n'ont pas encore trouvé de partenaire. Parce que des fois, il y a une aspiration qui est là sur le cœur pour différentes raisons, ça prend plus longtemps que prévu. Et si c'est votre cas, je vous encouragerais à être patient. Soyez patient. Votre désir de mariage est bon, mais n'oubliez pas que votre situation actuelle de célibataire est aussi bonne. C'est pas comme si, enfin, vous accéderiez à quelque chose de meilleur une fois marié.
Votre situation de célibataire est bonne et le mariage est bon. Les deux sont bons. Et moi, j'aimerais vous encourager à ne pas gaspiller le temps que vous avez. Mais au contraire, soyez utile pour l'Église. Soyez utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Soyez utile pour la cause de l'Évangile. Vous avez des opportunités uniques de servir Dieu. Et s'il vous plaît, passez pas à côté. Vous avez un rôle précieux à jouer. En tant que célibataire, maintenant dans le rôle, dans la fenêtre que le Seigneur vous permet de vivre, vous avez un rôle. Et s'il vous plaît, ne le négligez pas, ne le minimisez pas. Mais j'aimerais aussi, par contre, vous encourager à veiller sur vos âmes, à veiller sur vos cœurs, à veiller sur vos pensées. Parce que cette situation-là peut vous placer dans une certaine vulnérabilité à la tentation, en particulier dans le domaine sexuel. Donc, faites attention. Il y a un danger. Et ça ne veut pas dire, évidemment, que les gens mariés n'ont pas de lutte avec leur sexualité. C'est complètement faux. Mais peut-être que vous, en particulier, les célibataires, vous avez un défi particulier. Donc, soyez capable de bien vous entourer. Parce que ça ne veut pas dire que parce que vous êtes célibataire ou veuf ou veuve, que vous êtes seul pour autant. Christ vous a inclus dans son peuple, dans son Église. Vous avez une famille. Même si vous, peut-être, vivez seul, vous avez une famille. Donc, soyez capable de bien vous entourer pour vous aider justement dans vos tentations, dans vos luttes ou dans les réalités de votre célibat. J'aimerais peut-être simplement terminer en disant à toute l'Église que ce n'est pas une honte, que ce n'est pas une malédiction d'être célibataire, d'être une personne seule. Malheureusement, j'ai déjà entendu des choses épouvantables. L'idéal ultime n'est pas nécessairement d'être marié et d'avoir des enfants. Mais je vous rappelle, Jésus était célibataire. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose d'être célibataire, au contraire. Plusieurs des grands héros de la foi à travers l'histoire de l'Église ont été des célibataires, des personnes seules. Donc, réalisons aussi que la Bible nous donne une vision positive du célibat, contrairement à ce qu'on entend malheureusement dans les églises, contrairement à ce qu'on entend dans notre culture, dans notre société. Donc, on ne devrait pas, en tant que croyants, mettre de pression sur nos frères et sœurs célibataires. Hein, puis les questionner, puis quand est-ce que tu vas te marier, puis tu trouves-tu quelqu'un à ton goût, puis c'est inapproprié, c'est déplacé. On ne devrait pas faire ça, je pense. Nos frères et sœurs célibataires ne sont pas des chrétiens de seconde classe, ne sont pas moins importants, ne sont pas dans un stade inférieur de la vie chrétienne, puis qu'enfin ils pourraient accéder à quelque chose de mieux une fois mariés. C'est faux. Comme on voit dans le texte ce matin, la Bible nous présente le célibat comme quelque chose de bon et de positif. Et on devrait l'encourager, le favoriser dans l'Église. Pour ceux qui le veulent, évidemment. Ce n'est pas de l'imposer, mais c'est quelque chose de viable et qu'on devrait être capable d'encourager, de soutenir et d'encadrer au même titre que le mariage. À nous qui sommes mariés, et là c'est à vous que je parle, je pense que des fois on peut être maladroit, qu'on peut être condescendant dans nos interactions avec les célibataires ou avec les personnes seules. Des fois on ne veut pas mal faire, mais par la manière qu'on parle, qu'on agit, ça peut être le cas. Et pourtant, les célibataires, je veux vous dire que vous avez votre place dans l'Église. Vous avez vraiment votre place. Donc, au contraire, je pense qu'on devrait avoir de la considération pour vous, qu'on devrait avoir de la sensibilité à votre réalité. Et je nous encourage, en tant qu'Église, en tant que couple, en tant que famille, à chercher à être inclusif avec nos frères et nos sœurs qui sont célibataires. Des fois, on oublie que certains frères et sœurs peuvent vivre une réalité de solitude, une réalité d'isolation, chose qu'on ne réalise pas quand on est en couple avec des enfants. C'est rare que j'ai un moment de solitude ou un moment tranquille. Les mamans à la maison, vous savez c'est quoi? Vous êtes toujours dans du monde, toujours en interaction avec des enfants ou d'autres personnes. Et pour nous, notre réalité, c'est qu'on est toujours envahi, puis des fois, on aurait besoin d'avoir un moment seul. Chose que les célibataires, eux, ont habituellement des moments seuls. Ils vont vivre seuls pour la plupart. Donc, ils sont dans une autre réalité que nous, on a oubliée, mais qui est leur réalité à eux. Donc, en tant qu'Église, soyons particulièrement sensibles à cette réalité-là. Et particulièrement, peut-être, dans le temps qu'on vit, dans le temps de confinement, où est-ce que ça peut vraiment être long pour les personnes qui sont seules. Donc, assurons-nous que personne ne soit oublié, que personne ne soit isolé. C'est facile d'appeler les parents des enfants de nos amis, puis de continuer à avoir des contacts, et que finalement, les personnes célibataires ou les veufs et les veuves de l'Église soient mis à part. Et j'aimerais nous exhorter, j'aimerais nous encourager à ne pas les oublier dans cette situation-là. Parce qu'en réalité, ils font aussi partie du peuple de Dieu, comme vous et moi. Et quelle belle occasion, je pense, d'apprendre à vivre ensemble l'unité. Pas parce qu'on vit toutes les mêmes choses, puis les mêmes défis, puis les mêmes combats, puis les mêmes réalités, mais parce que malgré nos différences, on est capable de s'apprécier, de se supporter, de se soucier les uns des autres. Et ça, je pense que ça va être tout à la gloire de Dieu. Donc, je vous lance le défi en tant qu'Église, et
Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, terminons ensemble par nos prières. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui est tellement claire. Quand on s'attarde, quand on prend le temps de la lire, quand on prend le temps de la méditer, Seigneur, tu te fais pas, tu te caches pas de nous. Au contraire, si tu nous as donné cette Bible-là, c'est pour te révéler, qu'on puisse te comprendre, qu'on puisse t'apprécier, qu'on puisse te connaître, qu'on puisse connaître ta volonté, qu'on puisse saisir tes promesses, Seigneur. Donc, donne-nous des auditeurs attentifs à ta parole. Et je veux te prier pour les couples de l'Église, comme on l'a dit, qui vivent des fois des défis particuliers, des défis qui sont grands, Seigneur, des fois. Toute la douleur que ça peut amener, toutes les difficultés. Et Père, je veux te prier pour eux. Que tu puisses, par ta grâce, venir faire luire ton évangile dans les couples, dans les relations qu'on peut entretenir avec nos époux, nos épouses. Apprends-nous, Seigneur, à mourir à nous-mêmes. Apprends-nous à considérer l'autre au-dessus de nous-mêmes. Apprends-nous à être prêts à s'humilier, à être prêts à chercher le bien, le plaisir de l'autre avant le nôtre, Seigneur Jésus. Toi, tu es ce modèle par excellence, que tout laissé pour notre bien. Et on veut apprendre de toi. Donc, s'il te plaît, aide les maris de cette Église, aide les femmes, les épouses de cette Église à croître dans l'Évangile, à maturer, Seigneur, à développer l'image de Christ en eux. Et je te prie aussi pour nos frères, nos sœurs qui sont célibataires ou veufs ou veuves et qui vivent seuls, Seigneur. Puissions-nous les entourer, puissions-nous leur faire sentir qu'ils ont une place dans ton Église, dans ta communauté. Et donne-nous, Seigneur, une sensibilité particulière à leur égard, surtout dans ce temps de crise, Seigneur, où est-ce qu'on peut les appeler, on peut faire tellement d'appels Internet. Il y a tellement de moyens, de possibilités aujourd'hui d'écrire un courriel, un texto, peu importe, Seigneur, mais rends-nous sensibles. Permets-nous, Seigneur, que personne ne soit isolé durant ce temps de confinement, mais qu'au contraire, on soit quand même ensemble, unis en toi, parce que c'est ça que tu veux, c'est ça que tu désires pour nous. Et Seigneur, garde-nous aussi justement de ce virus qui se propage encore. Je ne sais plus combien de centaines de personnes de plus infectées aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, garde ton peuple, je t'en prie. Donne-nous la joie de se rassembler à nouveau lorsque tout ça va être terminé et qu'on puisse tous être là, ensemble, pour se réjouir en toi. Donc Seigneur, c'est ma prière, je te prie de l'entendre, au nom de Jésus. Amen. Donc passez une bonne semaine et j'espère pouvoir vous voir bientôt face à face. Que le Seigneur vous garde.